salut. Je m'incruste juste quelques minutes au début de la vidéo pour vous montrer les nouveautés Ava et May. Voilà, Ava et May, vous savez que c'est la marque de bougies que je préfère actuellement, qui me donne pas mal à la tête et que j'aime vraiment beaucoup. Et ils m'ont envoyé encore des nouveautés. Tu sens la fille trop contente. Ils m'ont envoyé des nouveautés et il y en a une, je sais d'avance que je l'aime pas parce que je la sens d'ici, mais je sais à qui elle va faire plaisir, donc c'est pas un problème. Mais les autres, j'ai pas encore ni fait et vu le descriptif, j'ai hâte. Pourtant, le titre est ultra prometteur. Ça s'appelle Croissant in Paris. Donc très prometteur, tout ça. Le packaging est hyper joli, avec vraiment très parisien. Là, vous avez la Tour Eiffel. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. C'est très chouette. Voilà. Mais en fait, je sens d'ici l'odeur et ça sent la noisette. Et je déteste les noisettes. Mais genre, je déteste l'odeur des noisettes. Je suis la fille à qui, si t'ouvres un pot de Nutella devant le nez, j'ai envie de... Tu vois, je déteste, mais je déteste la noisette, vraiment. Tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est noisette, amande, tout ça, j'aime pas l'odeur, j'aime pas le goût, j'aime rien. Voilà, donc, dès que j'ai ouvert le carton, j'ai senti l'odeur et j'ai dit à Chris, oh putain, ça pue la noisette. Mais je suis convaincue, et moi je suis pas du coup bon juge là pour le coup, je suis convaincue que quelqu'un qui aime les hazelnuts, ça passera. Moi j'aime pas ça, voilà. Dans celle-là, on a sucre brun, hazelnut et vanille. Et moi, la seule chose que je sens là, c'est l'hazelnut, voilà. Et je pense pourtant qu'elle doit être très gourmande comme odeur et tout, mais j'y arrive pas. Oh, elle est belle en plus, regardez-moi cette couleur. Oh, cette couleur là, ça fait partie de mes couleurs préférées. Puis alors, le dégradé, c'est... Oh, je suis deg, elle est trop belle. Et j'aime pas. Ah oui, non. Alors, effectivement, moi, je sens même pas la vanille. Je sens un peu l'odeur très sucrée. Ça a une odeur très sucrée. Par contre, ça a une odeur de hazelnut. Et c'est vraiment juste moi. Hein, je ne démonte pas la bougie. C'est vraiment juste moi. Imaginez l'odeur que vous aimez le moins dans une bougie. Voilà, là pour le coup c'est un problème, et c'est aussi parce qu'ils m'envoient leurs nouveautés, je choisis pas, donc forcément de temps en temps on tombe pas juste. Mais j'aime beaucoup l'idée de croissant in... En plus je vous ai dit une connerie tout à l'heure, c'est croissant in bed et pas croissant in Paris. Croissant in bed. Alors déjà j'aime le nom, j'adore le packaging, mais l'odeur c'est pas pour moi, mais je sais que ça va ravir les naseaux de quelqu'un d'autre, donc... Voilà, hein. Et Chris l'a senti, lui, il trouve que ça sent plutôt bon. C'est vraiment, voilà, parce que je vous dis, c'est... De toute façon, si vous me suivez, surtout sur Twitch, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, vous savez que ces odeurs noisettes, cacahuètes, amandes et tout, je supporte pas. Toujours dans la collection Paris, et elle est hyper belle. Pour la Saint-Valentin, je trouve que... Je sais pas. Donc, tu vois, t'as les petites... comment ça s'appelle? La Tour Eiffel. Et puis t'as plein de petits kiss là avec des cœurs. Elle est belle! Franchement, le packaging est hyper beau. Je sens rien à l'extérieur. Donc, raspberry, fleur d'amandier et cerise. J'ai vraiment pas de bol avec ce colis. Je déteste les cerises. Mais je n'ai rien contre l'odeur de la cerise. Mais je mangerai pas de cerise. Ouais, je sais. Bah, vous apprenez des choses sur moi. En même temps que de découvrir des belles bougies. Alors... Bon, déjà comme ça, il n'y a rien de gênant au niveau de l'odeur. Oh, elle est belle, elle est belle. C'est l'inverse de l'autre, vous avez vu? Ah, je suis trop contente. L'autre, c'était foncé en bas et le dégradé se faisait vers le haut. Là, c'est l'inverse. Donc, framboise, fleur d'amandier et cerise. Il faut que je traduise à chaque fois. Oh, ça sent vachement bon. Ça sent super bon. Ça sent le sucre. Hein. Alors, vous savez que moi, j'aime ces odeurs sucrées. Et ça sent le bonbon. Oh, j'aime bien, ça a un côté hyper frais, et en même temps, ça sent le bon bec. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Bah, celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, c'est... J'aime bien, vraiment. Donc, c'est... comment elle s'appelle, je vous ai dit? Celle-là, c'est Cherry Kiss. Pourquoi je fais cette tête? Je ne sais pas. Cherry Kiss, ça sent très bon. Mais je crois que c'est le packaging, là, le lot... Le lot parisien, là, je crois que vous pouvez soit acheter le lot en entier, soit séparément. Voilà. Celle-là, pour moi, c'est un gros banger. Elles sont vraiment bon. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Ah là 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 là, elles sont super bon. Moi, j'ai toujours, dans mon bureau, j'ai gardé celle-là de la dernière fois, qu'on avait testé ensemble, parce que vraiment, celles de la dernière fois, elles font vraiment partie, elles sont montées dans mon top 5 direct. Celle-là, elle est dans le top 10, parce que vraiment, elles sont très bon. Et pourtant, j'aime pas les cerises. Ah ouais, mais elles sentent...
Si, je sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser, vous savez, les petites tartelettes à la framboise, là. Celles qui sont saupoudrées de sucre glace, ça me fait penser à ça. Ouais, ça me fait penser à ça au niveau de l'odeur. Ça sent super bon. Et ensuite, j'ai reçu un diffuseur. Et c'est Persia. Bah ouais, les packagings sont toujours en adéquation avec la thématique. Alors celui-là, diffuseur, Black Fig, Néroli et Jasmin. Donc figue noire, Néroli et jasmin. Ça va sentir archi bon ce truc. Merde, en essayant de l'ouvrir, je m'en suis mis sur les doigts, parce que je suis pas très douée de mes 4 mains aujourd'hui. Déjà, j'ai que 2 mains, donc voilà. Bon, attendez. Je remets le bouchon. De toute façon, j'en ai plein les doigts. Oh, ça sent bon. C'est quoi que j'ai dit? Oui, j'en ai plein les doigts, je vais aller me laver les mains. Ah oui, c'est la figue que je sens. Je suis pas sûre que ce soit très bon pour les mains, donc je vais aller vite me les laver, mais ça sent très bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Mon chouchou de celui-là, c'est le Cherry Kiss. Il sent super bon. Donc j'ai un code promo pour vous comme d'habitude. Je le mets là, c'est Piketty Gift. Il vous donne droit à moins 50% sans minimum d'achat. Et vous avez le droit à un cadeau. Donc le cadeau, c'est soit une bougie parfumée, soit un diffuseur de parfum, soit une autre parfum et tout. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Et c'est le cadeau, c'est à partir de 39 € d'achat. Voilà, et sinon vous avez avec Piketty Gift 50% de réduction. Voilà, du coup je vous laisse avec ma vidéo sur les 12 lectures que je veux faire en 2024. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite partie de la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la vidéo. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mes résolutions livresques 2024. La toute première, ce sera de ne pas oublier d'appuyer sur enregistrement quand je filme une vidéo. C'est déjà la deuxième fois, j'ai parlé pendant 15 minutes, je me suis rendu compte au bout de 15 minutes que j'avais pas appuyé sur le bouton. Voilà, c'est... Bref, donc, on va parler de ma résolution. En fait, c'est pas c'est ma résolution 2024, en tout cas livresque. Parce que tous les ans, j'essaye de me dire, ok, tu réduis ta palle, t'achètes moins de livres, t'en demandes moins en service presse, tu tries, tu lis plus, tu ceci, tu cela. En fait, je ne respecte jamais, mais genre... jamais tout ce que je me dis à ce moment-là. Prends une résolution que tu peux tenir. Acheter moins de livres, c'est impossible. En demander moins en SP, ça c'est possible, mais je tiens pas tout le temps parce qu'il y a des fois des catalogues qui sont juste incroyables et je craque sur tout en fait. Et lire plus, bah ça va dépendre du boulot, de comment je me sens, de plein de choses en fait. C'est des choses sur lesquelles j'ai pas vraiment beaucoup de pouvoir, donc j'ai décidé de juste prendre une résolution qui est tenable. Donc je vais lire les reliques de ma palle. Voilà. Alors ça va pas faire forcément baisser ma palle parce qu'en fait, très honnêtement, et je vous confie du coup un petit secret entre vous et moi, je ne rentre pas tous les livres de poche dans ma palle. Voilà. J'ai beaucoup de livres de poche. Honnêtement, c'est en fouinant dedans que je me dis mais je l'ai pas lu celui-là. Sinon, je sais jamais si je l'ai lu ou pas. Je les fous tous ensemble. Il y a 2 petites billes, vous savez, étroites là. Je mets tous mes livres de poche et advienne que pourra. Voilà. Donc des fois, je retrouve des trucs, je me dis, mais depuis quand j'ai ça? Là, en préparant la vidéo, j'ai constaté que j'avais 2 fois un bouquin que je vais vous présenter. J'ai bugué là avec le non. Et 3 fois un autre bouquin. Tu vois, tellement... En plus, je mets des doubles piles. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, je crois que je pars en digression totale, les gars. Donc, cette année, on lit ces reliques de la palle. Voilà, c'est un challenge hyper simple. J'ai préparé 12 reliques de ma palle que je vais lire en 2024. Alors, l'idée, c'est d'arriver 2025 en ayant lu ces 12 livres. Bon, s'il y en a que j'abandonne, c'est pas grave, mais il faut que je les ai essayé de les lire, quoi. Mais il faut que j'ai essayé de les lire. Donc, ce que je fais, c'est que, voilà, je m'impose juste ces 12 livres. Maintenant, je les lis comme je veux. Genre, il y a un mois, il y en a 2 qui me font envie, ben je les lis. Il y a un autre mois, j'ai pas envie, je lis pas. On s'en fout. L'idée, c'est qu'à la fin de l'année, j'en ai lu 12. Voilà, 12 comme 12 mois. Je suis chiante avec mes explications, non? Oui, complètement. Je vais vous montrer les 12 livres que j'ai sélectionnés. C'est vraiment des livres qui me font super envie. Vous savez, c'est ces bouquins. À chaque fois que je fais un tri dans ma palle, ils restent là. Donc s'ils restent là, c'est que j'ai vraiment envie de les lire, sinon je les aurais dégagés depuis longtemps. C'est des livres qui sont là depuis au moins minimum 2 ans. Voilà, donc ils sont là depuis au moins début 2022, et si ce n'est plus pour certains. Et puis voilà, c'était le seul critère, c'était ça. Il y a juste un livre, je crois que je l'ai reçu il y a un peu moins de 2 ans, enfin j'espère, mais c'est un livre c'est l'autrice qui me l'avait fait envoyer. Et en fait, je l'ai pas lu. Alors honte à moi.
voilà. Mais en vrai, je l'ai oublié. Enfin, en fait, je l'ai rangé dans ma pile à lire. Il s'est noyé dans le reste des bouquins et je l'ai complètement oublié. Et du coup, bah, je l'ai pas lu. Parce que je l'ai complètement oublié, tout simplement. Donc, on va commencer par les 3 premiers romans. Alors, le premier, il s'agit de Rouge, de Pascaline Nolo, qui est une réécriture des 3 petits cochons, mais bien sûr, Stéphanie, du Petit Chaperon Rouge, édité chez Gulfstream. Je l'ai depuis qu'il est paru, et je sais pas ce que j'attends, parce que réécriture de contes, tout ça, ça peut être que bien, mais non, je traîne, voilà. Mais j'aimerais beaucoup lire ce roman, vraiment. Ensuite, une saga que j'adore, mais genre de ouf, Virgin River, je sais pas, en fait, depuis que j'ai commencé à regarder la série sur Netflix, bah, j'ai complètement lâché les romans. Et c'est nul, parce que j'aime beaucoup les romans. Donc, cette année, je lis au moins ce double tome. Donc, ça correspond aux 5 et 6. Voilà, je lis au moins celui-là. D'ailleurs, je vais même, parce que j'ai toujours pas regardé la nouvelle saison, j'attendais qu'elle soit en entier sur Netflix. Excusez-moi, il y a Kitsune qui miaule. Je crois qu'il a dû voir Chris passer. Donc voilà, donc je pense que ce que je vais faire, comme je n'ai toujours pas regardé donc la dernière saison, je vais m'imposer de lire ce tome 5 et 6 avant de regarder la série. Voilà, ça va être le double défi, tu vois. Ouais, je me motive comme je peux. Ensuite, Half-Bad de Sally Green. J'ai galéré à trouver les 3 tomes parce qu'ils sont plus édités vu que c'est sorti il y a un bout de temps. Hein. C'est sorti quand ? Pourquoi j'ai la musique d'Indiana Jones ? 2014. Ça a 10 ans. Sauf que je les ai jamais lus, ça avait eu énormément de succès à l'époque. J'ai lu des romans de Sally Green il y a pas très longtemps, et en fait ça m'a trop plu. Et je me suis dit, faut absolument que je lise Half-Bad. Donc j'ai galéré pour trouver les 3 tomes de la saga, je les ai trouvés et je les ai toujours pas lus. Voilà. Donc, on va lire Half-Bad. Alors, si déjà je lis le 1, c'est cool. Si je lis la saga, c'est mieux. On est sur une saga qui parle de sorciers et tout. Derrière, ils mettent « Tu ne sais ni lire ni écrire, mais tu guéris vite pour un sorcier. Tu ne supportes pas de rester enfermé une fois la nuit tombée. Tu détestes les sorciers blancs, mais tu aimes Analyse. Tu es enfermé dans une cage depuis tes 14 ans. Maintenant, tu n'as pas le choix. Tu dois fuir et retrouver Mercury, la sorcière noire qui dévore les petits garçons. Et tout ça avant ton 17e anniversaire. » Facile. Ça a l'air cool, non ? Ensuite, on passe au livre un peu plus gros. Pachinko. Oui, alors Pachinko, je l'avais reçu il y a longtemps, voilà, quand il est sorti, et je l'ai jamais lu. Je sais, c'est un coup de cœur pour plein de gens. Quand il y en a qui vont voir la vidéo, ils vont me dire « Quoi ? Mais t'es dingue, vas-y, fonce !» Je sais. Mais en vrai, au début, il y avait trop de bruit autour du livre, et moi, quand c'est trop bruyant comme ça me perturbe. Donc, je l'ai pas lu. Et puis ensuite, j'ai laissé traîner, voilà. Alors qu'il me fait super envie. Mais parce que quand je le vois, je me dis, il est énorme. Mais en vrai, quasiment tous les Charleston comme ça, qui sont balèzes, je les dévore, donc il n'y a pas de raison. Mais il est toujours là. Donc on va le lire en 2024. Là, c'est pareil. Le Gang des prodiges, genre, j'ai adoré le tome 1. J'ai pas lu le 2. En plus, je crois que le 3 est sorti. Donc c'est de Marissa Meyer. C'est une histoire un peu de super-héros. Mais c'était vachement bien. Vraiment, le 1 est génial. Je sais pas ce que j'attends. Ensuite, toujours dans les livres, je sais pas pourquoi je les ai pas lus. Voilà. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le tome 4 Hunger Games. J'aimerais beaucoup voir le film, mais d'abord j'aimerais lire le livre. Voilà, je suis un peu psychorigide pour ça, en fait. Donc je vais le lire, je vais essayer de le lire dans peu de temps parce que j'ai vraiment très envie de voir le film. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Il est arrivé, je voulais le lire, il y a eu trop de bruit autour. Je me suis dit, oh non, tout le monde en parle. Et voilà, j'ai fait ma tête de cochon et du coup je l'ai toujours pas lu. Celui que l'autrice m'a fait envoyer, c'est celui-ci, voilà. Polonia, de Oksana Hope, de larmes et de cendres. Ça avait l'air hyper cool, et je sais pas, je vous dis, je l'ai juste oublié dans ma bibliothèque. Voilà, il est trop discret le dos, je sais pas, je l'ai mis, et ouais, et après il s'est passé du temps, tout simplement. Voilà, je suis désolée, vraiment, auprès de l'autrice, si elle voit la vidéo, je suis vraiment navrée, c'était pas volontaire, surtout qu'il me fait très envie, donc voilà, on va le lire en 2024. Ensuite, un que j'ai acheté, il y a une éternité, donc Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais il est là, il me nargue, en plus je le vois à chaque fois, il me nargue, et je l'ai toujours pas lu. Non, pas sorti en 2013 quand même. Voilà, donc je l'ai depuis très longtemps et il est temps vraiment que je le lise. Surtout que il a l'air top en fait, donc voilà.
Une autrice que j'adore, et celui-là je l'avais racheté en collector, donc Nadia Hachimi, La perle et la coquille, j'adore l'autrice, sa plume est incroyable, vraiment, et j'en ai lu pas mal d'elle, hein, et celui-ci je l'ai pas lu, et l'édition est incroyablement belle, donc c'est pareil, on va le lire, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Les deux derniers que j'ai là, donc Le Passage de Justin Cronin, c'est celui-là que j'ai en double. Je sais même pas pourquoi je l'ai en double. C'est n'importe quoi, voilà. J'avais dû me dire, ah, je l'ai toujours pas lu, je vais me l'acheter. Il est énorme, 1300 pages. Et en plus, c'est qu'un tome 1. Bref, il paraît que c'est génial comme saga. Maud de Délivre une fille m'avait dit que c'était vraiment top. C'était suite à sa recommandation que je l'avais acheté. Et en fait, je ne l'ai toujours pas lu. Mais je crois que c'est parce que j'ai la flemme quand je le vois comme ça. Alors que des pavés, j'en lis. C'est débile, en fait, d'avoir... Enfin, je sais pas. Voilà. Ça a l'air hyper bien. C'est du posta en plus. Ça a l'air trop bien. Et alors, celui-là, c'est pareil. Si je lis ce tome-là, c'est bien. Si je pouvais lire toute la fin de la saga, ce serait mieux. Blackwater, oui, je sais. Je les ai achetés 107 ans après tout le monde, parce que tout le monde en parlait, ça me saoulait. Bon, on connaît la réplique. Hein. J'ai lu le 1, j'ai bien aimé. J'ai pas eu de coup de cœur, ni rien, mais j'ai trouvé ça sympathique. Et je m'étais dit, bah écoute, prends-les tous parce qu'ils deviennent durs à trouver. Et puis, tu vas les lire au fur et à mesure. Ouais, bah c'est pas vrai, en fait, je les ai pas lus, voilà. J'ai lu le 1 et j'ai pas lu la suite. Mais parce que moi, j'ai bien aimé le 1, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas continué. Et pourtant, je l'avais lu très très vite. Hein, parce que c'est des poches, mais c'est des tout petits poches. Hein, et genre, il fait presque la taille de ma main, le bouquin. Donc il serait bien que je le lise. Surtout que là, j'ai prévu ce mois-ci de lire l'autre roman sorti de l'auteur, Les Aiguilles d'Or, il me semble. Donc... ce serait bien que j'avance Blackwater. Si je peux lire au moins le tome 2, c'est cool. Si je pouvais lire toute la saga, ce serait mieux. Mais déjà celui-là, voilà. Et là, si vous avez bien compté, il n'y en a que 11. Oui, parce que ce mois-ci, j'en ai commencé un. Donc j'ai attaqué Silo de Hugh Howey. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, que j'ai commencé à lire hier, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, je suis à fond dedans. Du coup, après, on regardera la série avec Chris, parce que comme je lui ai raconté l'histoire, maintenant, il a envie de savoir la suite. Même moi, je suis un peu en mode, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, il me reste 400 pages à lire quand même, hein. Mais j'aime beaucoup, donc je vous mets la couverture ici, parce que j'ai la flemme d'aller chercher le livre dans le salon. Voilà. Donc, c'est le 12e de ce défi des 12 livres pour 2024. Mais il y a beaucoup de vidéos hein, que vous allez voir tourner comme ça, je pense, 12 livres pour 2024. La seule différence, c'est que moi, j'ai décidé de mettre que des reliques. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez prévu une pile à lire particulière pour 2024, si vous avez beaucoup de reliques, est-ce que, s'il y en a qui trient jamais leur palle parce qu'ils se débarrassent pas de leurs livres, vous devez avoir des sacrées reliques. Est-ce que vous savez, genre, le plus vieux bouquin que vous avez, depuis quand, dans la palle, hein, j'entends, depuis quand il est là, ça m'intéresserait vachement de le savoir, je trouve ça assez drôle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis voilà, je vous fais des très gros bisous, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!